occidentale, non pas par la contrainte, mais par l'habitude et la dépendance institutionnelle. Le discours revêt également une portée idéologique majeure. Il s'inscrit dans la continuité de la ligne souverainiste et coloniale qui caractérise la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir. Selon lui, la lutte pour l'indépendance de l'Afrique est loin d'être terminée. Seules les formes de domination ont changé. Ce qu'il revendique, c'est une souveraineté informationnelle, c'est-à-dire la capacité des Africains à maîtriser leur propre récit, à décider comment ils sont représentés et refuser que d'autres racontent leur histoire à leur place. Pour Traoré, l'indépendance médiatique est aussi essentielle que l'indépendance économique ou militaire. La colonisation de l'esprit, nourrie par les discours et images imposées, demeure donc la forme la plus insidieuse et de la servitude. Sur le plan plus philosophique, son propos rejoint l'analyse de Michel Foucault, selon laquelle la domination moderne s'exerce moins par la contrainte directe que par le contrôle du savoir et du discours, en finançant des médias étrangers qui projettent une image négative des États africains. Les puissances occidentales maintiennent l'idée d'une incapacité structurelle de l'Afrique, justifiant ainsi leurs ingérences continues. L'indignation de Traoré est donc à la fois morale et stratégique. Il appelle à mettre fin à cette logique où l'Afrique paye pour sa propre marginalisation dès lors un acte de libération nationale autant qu'une mesure de redressement économique. Politiquement, la portée de cette déclaration est considérable. En dévoilant ce système, Traoré adresse un message clair à la France et à ses alliés. Le peuple burkinabé entend reprendre le contrôle de ses ressources et de son récit. Il rompt ainsi avec les anciens accords de coopération qui obligeaient les États africains à financer automatiquement certains médias français sous prétexte de la visibilité internationale. Cette position s'inscrit dans la logique de l'année par une même vision, reconquérir leur souveraineté politique, économique, militaire et désormais informationnelle. Ce discours fait également écho à la pensée de Thomas Sankara dans les années 1981. Sankara avait déjà dénoncé la domination psychologique et culturelle de l'Occident sur l'Afrique, affirmant que la véritable révolution commence dans les consciences, en révélant que les budgets africains continuent d'alimenter les médias occidentaux. Traoré s'inscrit dans cette filiation sankariste adaptée à l'ère numérique et mondialisée, où la colonisation se perpétue à travers la maîtrise des récits et des flux d'informations. En définitive, le message de Traoré dépasse la simple dénonciation d'un scandale de budget.